Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette première vidéo de l'année 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Pour une vidéo, je vais reproduire un look de série. En ce moment à Paris, il y a la Friends Experience, pardon pour l'accent anglais. C'est dans un hall à Porte de Versailles, ils ont mis les décors de la série Friends et en fait c'est un côté un peu interactif. Je crois que c'est assez sympa, j'y suis pas allée et j'y vais le 4 janvier prochain, ce qui va me permettre de vous faire du contenu là-bas puisque j'ai décidé de reproduire un des looks de la série Friends. Alors, cette série est définitivement ma série préférée, j'ai regardé les épisodes au moins 100 fois chacun, je les connais tous par cœur. On va dire que mes préférés sont Chandler et Monica. Dites-moi quels sont vos préférés en commentaire. Mais vraiment, Chandler et Monica sont des personnages que je trouve incroyables. Dans cette série, on s'accordera à dire qu'il n'y a pas de tenue assez typique de la série. Cependant, il y a tout de même une robe que porte Rachel dans la série, dans l'épisode de la saison 3, où elle se cherche une tenue pour aller à un colloque de Ross. Qui est une robe verte, je vous mets la photo ici, que je trouve plutôt jolie, assez facile à porter au quotidien tout en étant assez classe. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la tenter. Donc, j'ai mis mes petites loupes d'enquêtrice et je suis allée à la recherche du patron et du tissu idéal. J'adore faire ça, je pourrais faire ça jour et nuit, fouiller des sites pour trouver la bonne association patron-tissu. C'est vraiment mon dada. Et je suis tombée sur le Burda style 64-23 pour le patron. Alors c'est une robe qui ressemble à ceci. Je suis désolée, comme le papier est un peu brillant, je ne suis pas sûre qu'on voit grand chose. C'est une robe qui ressemble à ceci. Alors il y aura quelques modifications patron à faire. Notamment ici on est sur une encolure cœur, donc moi je vais faire une encolure carrée, donc je vais couper au pli tout droit. Ce sera pas très compliqué. La fente à l'arrière, je vais la squeezer et je vais faire plutôt une fente à l'avant sur la jambe gauche, oui c'est ça. Sur la jambe gauche, je vais faire une fente comme sur la robe de Rachel dans la série. Pour le tissu, ça a été compliqué de trouver le... Je suis désolée si vous entendez des ronflements. Je garde un chien en ce moment qui est actuellement en plein rêve. Voilà, je ne sais pas à quoi il rêve, mais certainement pas de ciseaux et de tissu. Bref, donc ça a été une vraie odyssée de trouver le tissu idéal, puisque c'est une robe qui est quand même très près du corps, et pour un minimum d'aisance, il fait un tissu avec de l'élastane. Et la robe de Rachel est couleur vert amande, un peu oui, vert amande vertilleul, et c'était très compliqué de trouver un tissu d'abord de cette couleur-là, parce que je pense que ce n'est pas une couleur très à la mode pour cette saison, mais aussi avec un peu d'élastane, et qui soit vraiment sur du chêne et trame et pas sur du jersey. C'est mes conditions, et c'était pas si simple à trouver. J'ai donc jeté mon dévolu sur ce tissu, que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu, que je me suis fait livrer en magasin. C'est une popeline de coton stretch, donc elle a un peu d'élastane à l'intérieur. Elle est, il va y avoir 5%, 3% d'élastane, donc franchement pas grand chose, mais juste assez pour rendre le tissu plus agréable au contact de la peau et à porter. Et comme vous pouvez voir, on est sur une couleur, alors là il ressort plus bleu-gris en caméra, mais en réalité il est quand même un petit peu vert. On est sur une couleur tilleul en fait, donc c'est pas tout à fait aussi vert que la robe de Rachel dans la série, mais on s'en approche, et je n'ai pas trouvé en fait de tissu vert, exactement vert amande comme je cherchais, ou alors il n'y avait pas assez de stock, ou alors c'était en jersey, et moi je vous dis je voulais vraiment du chêne et trame. Donc pour cette robe, comme il s'agit de Burda et que les dimensions Burda sont assez, on va dire, atypiques, j'ai décidé de faire une toile. Donc je vais commencer par ma toile pour ensuite découper mon tissu principal. Je vais faire la taille 36 qui est la plus petite taille proposée par ce patron, vu que Burda taille quand même assez grand. Je ne sais même pas si les marges de couture sont comprises ou pas. On verra. On verra. Suspense. Et puis je vous embarque avec moi dans les étapes de couture comme d'habitude. J'aime beaucoup ce type de format, et j'ai hâte de commencer l'année 2023 avec ça, puisque là, à l'heure où je filme, nous sommes toujours en 2022.
la toile est finie. Alors je ne suis pas du tout habituée à porter ce type de robe parce que moi les robes moulantes, et encore là ça passe, elle n'est pas si moulante que ça, mais il faut pas une taille en dessous pour moi. Je suis pas très à l'aise dedans, je trouve que ça met en exergue tout ce que je n'aime pas dans ma morphologie. Bref, je vais faire quelques modifications. Alors, vous entendez peut-être un soufflement parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs en ce moment en Ile-de-France. Donc les modifications que je vais faire, c'est que je vais descendre la ligne de taille. Sur le patron, vous avez des crans qui se trouvent en dessous de la poitrine pour allonger entre la poitrine et la taille. Donc je vais allonger de 3 cm en dessous de la taille pour que le cran de taille tombe bien sur ma ligne de taille à moi, mais surtout pour que le décroché qui est au niveau des hanches, moi je l'ai ici, et bien qu'il soit un petit peu plus bas et que ce soit plus joli et que je ne me sente pas tout le temps forcée de tirer comme ça sur ma robe pour que ça épouse bien mes formes. Je ne sais pas si je suis très claire. Également pour la poitrine c'est trop grand, ça ne surprendra personne, mais donc ce que je vais faire, comme je vais séparer mon patron en deux pour allonger ma partie buste, je vais enlever les marges de couture sur toutes les pièces devant pour que ça tombe mieux sur les côtés, parce que vous voyez sur les côtés c'est quand même hyper large et ça baille un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Bon après vous me direz il y a le biais etc. D'ailleurs moi je vais faire une finition au biais, hein. Les finitions par monture, non c'est fini, je faisais ça en 2020, c'est fini en 2023. Et le dos je suis vraiment très contente, ça tombe bien, ça épouse bien, je trouve que c'est très joli. Donc voilà, et je vais évidemment allonger la robe d'une bonne trentaine de centimètres pour qu'elle tombe vraiment au pied et quitte à la raccourcir plus tard. Et donc j'ai mis un petit repère pour la fente juste ici pour qu'elle soit assez haute pour être sexy mais pas trop haute pour éviter de tomber dans le vulgaire. Voilà les modifications qui seront à faire pour le patron. Je vais également ajouter 0,5 cm de marge de couture je pense par rapport à ce que j'ai déjà fait. D'ailleurs les marges de couture n'étaient pas incluses donc je les ai ajoutées moi. Mais je vais ajouter encore 0,5 cm pour pouvoir faire des coutures rabattues et que ce soit vraiment top au niveau des finitions. On va passer à la découpe du tissu. Ça risque d'être assez long puisque j'ajoute des marges de couture partout de 1,5, sauf ici où je vais ajouter juste de 0,5. Ça risque d'être un petit peu long, mais je vais y arriver. J'y arrive toujours. À plus tard. Découpé le tissu, j'ai assemblé mes pièces avec des épingles, il faut que je couse et j'ai fait mes rentrées de couture, vous voyez comme ça, pour vraiment une finition impeccable. Pour qu'ensuite quand je vais faire ma fente, ce soit beaucoup plus joli, quand je vais faire mes points à la main le long de la fente, que il n'y ait pas un surfil ou voilà, juste quelque chose de joli. Donc tout est fait. Pour le moment, ça rend pas grand chose. Mais je vais donc coudre tout ça. Ah, il y a une épingle qui se fait la malle. Salut! Donc je vais coudre tout ça et puis après je mettrai le biais d'encolure. Finalement, j'ai fait un tout petit peu arrondi au niveau du décolleté parce que je trouvais que c'était plus joli. Avec le biais, ça sera moins prononcé que ça encore. Et oui, j'ai fait un biais, alors j'ai formé mon biais intégralement pour faire tout le tour. Ce sera beaucoup plus joli, j'ai fait un biais un petit peu épais pour cacher les rentrées de couture au niveau des bretelles. On arrête les bêtises! Et donc c'est parti, et j'ai allongé la robe de 40 cm et c'est beaucoup trop long, donc je pense encore la raccourcir de 5 bons centimètres pour l'ourlet. Dans tous les cas, je sais que je ne la porterai jamais longueur cheville, donc une fois que j'aurai fini ma robe et que j'aurai fait mon délire de robe de Rachel, je la couperai en dessous du genou. C'est
Les robes longues sur moi, j'ai vraiment du mal. Sur les autres, je trouve ça très joli, mais alors sur moi, j'ai vraiment du mal. Et pourtant, on dit que les robes longues vont aux filles grandes. Mais alors, moi, je suis pas vraiment de cet avis. Mais voilà la bien de la robe. Mais dans tous les cas, on va commencer déjà par assembler. Enfin, on va commencer déjà par coudre toutes mes pièces. Et ça devrait aller assez vite. Il y a pas mal de pièces à coudre entre elles, mais ça ira quand même plutôt rapidement. A été cousu, tout a été repassé. Les bretelles ont été posées avec un point de bâti pour que je puisse poser mon biais par-dessus. Ensuite, là, je m'apprêtais à poser mon zip invisible. J'ai coupé un fil de bâti pour le poser et je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas très grave, c'est les déboires de couturière. Mon zip invisible commence à être posé. J'ai tracé ma fente également. Il faudra que je la couse à la main ensuite. Et puis on aura fini. En soi, c'est pas une robe qui est très longue à coudre, c'est plus un travail de morphologie. Pour le moment, ça avance plutôt bien. Il faut que je l'ai fini demain soir au plus tard pour avoir le temps de la laver avant de la porter le 4 janvier. C'est parti, on s'active. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour les plans portés, j'étais pas hyper à l'aise et il y avait beaucoup de monde et il faut que je travaille dessus en 2023, petite résolution. Bref, donc pour la robe, je vais parler du tissu dans un premier temps. Je suis écœurée, voilà, on va pas passer par 4 chemins pour le décrire. J'ai passé 45 minutes à repasser la robe avant de la porter l'autre jour et juste enfiler mes chaussures, ça l'a froissé radicalement. Donc quand on passe autant de temps sur une robe pour que ça se froisse à ce point-là, c'était quand même assez navrant. C'est le problème des matières naturelles, je l'entends, etc. Mais j'ai quand même eu des cotons qui se froissaient beaucoup moins que celui-ci. Après, c'est peut-être pas adapté à une robe. Je suis quand même assez déçue du temps investi versus du résultat.
Je parle du tissu, hein, je parle pas de la robe. Pour la robe, je vous ai dit que j'avais fait des modifications au niveau du haut de la robe. Et en fait, je n'ai pas du tout fait ce que je vous avais dit parce que les coutures poitrine tombent pile poil bien sur la poitrine. Ce qu'il fallait, c'était en fait resserrer sur les côtés. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes pièces devant et dos. Et vous voyez, j'ai replié en haut ici. Alors, le petit repli en haut, il est de 1,5 cm. Et j'ai fait mes marges de couture de 1,5 de chaque côté. Donc ça enlevait 1,5 cm de chaque côté pour le côté devant. Et même chose pour le côté dos, comme ceci. Et voilà, là ça me tombe pile poil bien, ici sur les côtés, nickel, etc. Les bretelles sont peut-être un poil trop longues, j'aurais pu les raccourcir de 1 cm. Pour ça c'est pas très compliqué, hein. Je vais ouvrir, je vais tirer un peu sur la bretelle devant et dans le dos. Fonctionnera très bien. Cela dit, je suis quand même assez contente du résultat. Je trouve qu'elle est plutôt ressemblante à la robe de Rachel dans la série, malgré le défaut de repassage, qui n'est pas un défaut de repassage, mais qui est un défaut de tissu pour le coup. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai d'autres projets pour 2023 de ce style et j'espère que ces projets vous plairont. Avant de vous quitter, j'ai vu la vidéo de Audrey V sur sa chaîne, sur son bilan de 2022. Et j'ai trouvé que la vidéo était ultra intéressante et ça m'a donné envie de faire un peu ma version, ce que moi j'avais appris en couture, ce sur quoi mon année avait été un peu focalisée en couture, ce par quoi j'avais peut-être été un peu déçue, et puis aussi par rapport à YouTube peut-être, une parenthèse assez brève sur mon parcours YouTube en 2022. Je ne sais pas si cette vidéo pourrait vous intéresser vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement à me poser les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde ou à me donner des axes. Si cette vidéo n'intéresse que moi, je la ferai dans mon coin, mais si elle vous intéresse aussi, je serai ravie de la publier pour vous la proposer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve sur Instagram. Bye bye!